Comme je sais que vous en avez marre du Canada et du Luxembourg à cause des procédures à répétition, des changements de programme, des échecs, des refus, aujourd'hui, je vous propose l'Autriche. L'Autriche, bien évidemment, un pays dans l'ombre, alors qu'elle offre de belles perspectives, beaucoup de programmes d'immigration, des programmes vraiment abordables et accessibles pour tout un chacun. Aujourd'hui, je vais te montrer comment toi et ta famille, vous pouvez immigrer en Autriche cette année. Je dis bien cette année en 2025, c'est ton année de concrétisation de projet, c'est l'année de l'accomplissement pour vous tous et ça va commencer donc bien évidemment par l'Autriche. Je ferai encore des vidéos sur d'autres pays qui offrent de belles perspectives. Mais aujourd'hui, on commence par l'Autriche parce que pour moi, c'est l'un des pays les plus intéressants en matière d'immigration, même si ce n'est pas connu et vous allez découvrir qu'elle offre beaucoup d'opportunités et des opportunités vraiment, comme je vous ai dit, accessibles, pas vraiment difficiles et tout le monde donc a sa chance. Dans l'Autriche, vous devez savoir, c'est un pays qui compte plus de 20% d'étrangers actuellement. Actuellement, l'Autriche a plus de 20% d'étrangers. Voilà, je vais vous montrer la présentation de l'Autriche. Je vais vous montrer déjà tout ce qu'il faut savoir de manière générale. Et ensuite, on va entrer dans les détails sur les différents programmes et comment vous pouvez faire pour postuler, quels sont les documents dont vous aurez besoin donc pour postuler, quels sont les prérequis, l'admissibilité et tout. On va tout voir dans cette vidéo. Donc, restez scotché jusqu'à la fin. Voilà, ne quitte pas cette vidéo, reste scotché jusqu'à la fin et surtout, laisse un abonnement. Donc, abonne-toi à cette vidéo, enfin à cette chaîne. Voilà, et tu auras encore beaucoup d'autres contenus en matière d'immigration. Laisse un like également à la vidéo, ça fait plaisir. Vraiment, sur tous les likes, les gars, ne quittez pas sans laisser un pouce bleu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous allez réussir à immigrer en 2025. Dites, je réussirai à immigrer en 2025. Voilà les amis. Et donc, sans trop tarder, je vais vous emmener donc dans l'univers australien pour vous proposer donc toutes ces belles choses proposées par ce pays de l'UE. Donc, si vous immigrez en Australie, imaginez-vous, vous pourrez faire tous les pays de l'UE. Donc, c'est déjà une très bonne opportunité. C'est-à-dire, vous pourrez venir en France comme vous voulez. Vous pourrez partir en Allemagne comme vous le souhaitez. Vous pouvez partir en Espagne. Vous pouvez partir voilà, en Finlande. Tous ces pays-là, vraiment, c'est ça l'opportunité. Et c'est ça, donc, l'avantage d'immigrer dans un pays de l'UE. Alors que, par exemple, si vous immigrez au Canada, pour aller dans les autres pays, voilà, ça ne sera pas tellement facile. Donc, voilà. Donc, l'immigration en Europe aussi, voilà, ce sont des territoires à découvrir, hein, voilà, tout simplement. Donc, toi qui m'écoutes actuellement, je vais te montrer et puis n'hésite pas, il faut lancer ta procédure et tu verras que c'est facile. Voilà, vraiment, il n'y a pas beaucoup de conditions. C'est vraiment accessible. Nous sommes encore au début de l'année, ça veut dire que si tu te lances tôt, dans cette procédure-là, normalement, au plus tard novembre, au plus tard octobre de cette année, tu as déjà terminé ta procédure et tu es déjà en Autriche. Donc voilà les amis, je vais vous montrer tout simplement et puis on se revoit, non on se revoit pas, mais on se voit dans l'écran de mon ordinateur. Allez les amis, c'est parti. Voilà les gars, c'est reparti donc pour la vidéo comme promis et je vais vous montrer, vous allez découvrir vraiment de bonnes opportunités à immigrer en Autriche. C'est très beau pays. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement écrire dans son navigateur immigration Autriche. L'immigration Autriche, site donc site officiel, voilà. Donc, je vous recommande de toujours mettre site officiel si vous voulez vraiment avoir de meilleurs résultats lors de vos recherches. Donc ici, donc, on clique sur le premier lien. Et on rentre dans ce qu'on appelle donc la page de garde, donc la page d'accueil. Et la première des choses que je vais vous montrer ici, c'est bien évidemment de voir l'Autriche en un coup d'œil, comme c'est écrit ici. Voilà, donc ici vous avez la carte de l'Autriche avec les différentes régions les plus importantes. Et autour de l'Autriche, donc vous avez des pays européens où vous pouvez circuler sans avoir besoin de demander un visa, sans avoir besoin de demander une autorisation, à part la Suisse bien évidemment qui fait pas partie de l'Union européenne. Donc vous avez là la République tchèque, l'Hongrie, la Slovénie, l'Italie et l'Allemagne qui sont les pays frontaliers à l'Autriche et donc qui vous donnent des possibilités également de vous déplacer facilement avec votre permis de travail ou votre titre que vous aurez pour l'Autriche. Donc vous voyez ici, l'Autriche c'est un territoire de 83 000 km² avec une population de 9 159 000 habitants
au 1er janvier 2024. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément d'habitants, mais voilà. Et ils disent quoi? Dans les 9 159 000, il y a 1 800 000, donc je vais arrondir à 2 millions. Il y a 2 millions de ressortissants étrangers, qui représentent donc 20% de la population. Et en 2023, l'Autriche comptait 2,4 millions de personnes issues de l'immigration, soit 26%. Donc, ça a légèrement diminué en 2024. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans une tendance de 20% à 25%. Voilà. Donc, vraiment, dites-vous que 20% de la population en Autriche sont des étrangers. Et vous pouvez faire partie de ce pourcentage-là avec votre famille et étant considéré comme personne issue de l'immigration avec les opportunités que je vais vous montrer ici. Donc ici, vous avez donc les différentes provinces, Salzbourg, Styrie, bon, les régions les plus connues, c'est Vienne, Salzbourg, la Basse-Autriche, la Haute-Autriche, et bon, sinon le reste, je ne connais pas. Mais voilà, donc vous avez les populations en fonction des régions. Vous voyez que par exemple en Styrie, il y a 1 200 000, en Basse-Autriche, il y a 1 700 000 et tout ça. Voilà. Et à Vienne qui est le plus peuplé, bien évidemment, avec 2 millions d'habitants. Économie, donc ça c'est tout ce qui concerne le PIB. Là, le climat, vous voyez, climat été chaud, hiver froid et des précipitations suffisantes. Voilà, donc c'est comme généralement partout en Europe. Vous avez l'été, vous avez l'hiver, vous avez le printemps, vous avez l'automne. Donc voilà, donc il y a un peu de tout. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur l'Autriche en un coup d'œil. Et donc on va revenir donc sur ce qui nous concerne réellement. Je vais fermer et moi ce que je fais, je duplique. Donc je laisse là et je reviens ici. Donc ce qui nous intéresse bien évidemment c'est la carte rouge blanc rouge. On va cliquer dessus. Carte rouge blanc rouge. Immigration permanente. Donc ça fait partie de l'immigration permanente. Dans l'immigration permanente vous avez donc la carte rouge blanc rouge. Qui est destiné à tous les travailleurs qualifiés ressortissants de pays tiers, c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne. Et donc, ça a une durée de validité de 24 mois, bien évidemment. Et avec cela, vous pouvez avoir tous les droits possibles en Autriche. Et travailleurs pour un employeur donné, bien évidemment. Donc, la carte rouge blanc rouge est décomposée en différents groupes. Donc, vous avez donc ici les travailleurs très hautement qualifiés. Vous avez les travailleurs qualifiés dans les professions en pénurie, autres travailleurs clés, et vous avez les travailleurs réguliers dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture. Donc on va faire que ça pour le moment. Je pense même pas qu'on va pouvoir tout faire ici parce qu'il y a tellement, il y a aussi pas mal de programmes en Autriche. Donc je pense pas qu'on va tout faire. Donc déjà le plus important pour moi c'est les travailleurs qualifiés dans les professions en pénurie, les travailleurs très hautement qualifiés et les travailleurs dans le secteur du tourisme et de l'agriculture, parce que c'est qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui sont dans ce secteur-là. Et donc, on va regarder pour voir de quoi il s'agit concrètement. Donc, avant de continuer, donc, on est ici dans les conditions générales pour la délivrance d'un permis de séjour. Donc, ça, c'est les conditions générales, bien évidemment. Il y a d'autres conditions qui vont s'appliquer, notamment avec des documents qu'il faudra justifier. Donc, on verra tout cela. Mais pour le moment, ça c'est vraiment une vidéo juste pour vous montrer un aperçu des possibilités que vous avez. Et après, on va donc bien évidemment, en fonction de chaque sous-catégorie, faire une vidéo pour bien évidemment, en fonction de votre profil, que ça puisse vous aider donc à lancer la procédure. Donc ici, en termes de moyens de subsistance, il demande quoi? Pour les célibataires, il vous demande de justifier de 1273 €, bon, 1274 € pour 2025. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été actualisés au 1er janvier 2025. Bien évidemment, si vous immigrez avec un contrat de travail, vous n'aurez pas besoin de justifier d'une quelconque somme d'argent. Donc, soyez sûr que, voilà. Donc, normalement, avec le contrat, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Voilà. Ok, donc, on va quand même lire ce qu'il dit. Il dit, si vous devez disposer d'un revenu personnel fixe et régulier vous permettant de couvrir vos frais de subsistance sans avoir recours aux aides de l'État. Au moment de la demande, le revenu mensuel doit être égal au taux de référence du subvenant. Bon, voilà. Donc, en gros, il faudrait que, si vous arrivez à trouver un employé, il faudrait qu'il vous paye au minimum, donc ce montant-ci. Voilà. 1200. Je pense que c'est même en dessous du salaire minimum. Donc, je pense que ça va le faire. Et donc, si vous êtes en couple, c'est-à-dire si vous voulez voyager avec votre conjoint, donc ça sera ce montant-ci, 2000 €. Et donc, 196 € par enfant, voilà, supplémentaire. Ensuite, il vous faudra, entre autres, une couverture d'assurance maladie, bien évidemment.
couverture d'assurance maladie. Donc, couverture d'assurance maladie, ça, bien évidemment, vous pouvez trouver des agences. Il y a beaucoup d'agences. Il y a beaucoup d'agences chez nous qui font ça. Donc, si c'est pour les agences, normalement, ça va pas manquer à personne. Donc, vous avez AXA, vous avez différentes banques qui peuvent vous aider à faire une assurance maladie pour au moins 6 mois, voire 1 an. Et puis, de toutes les façons, quand vous arrivez en Autriche, il faudra vous inscrire à la couverture sociale. Donc, bien évidemment, voilà, il n'y a pas de souci pour ce niveau-là. Logement adéquat. Alors, logement adéquat, ici, ils disent tout simplement que le logement que vous devrez avoir doit être adéquat pour la taille de votre famille. Ça veut dire que si vous envisagez d'emmener votre famille, 2 enfants et votre femme par exemple, il faudrait que le logement soit capable de vous accueillir tous les 4. Donc voilà, donc ça. Mais ils ont dit par contre là que le logement adéquat n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un logement adéquat pour les catégories de visa suivantes, notamment la carte rouge, blanc, rouge, la carte bleue et autres, et la carte étudiant. Donc dans ce cas-là, c'est pas obligé de justifier du logement adéquat. Si vous avez un logement, vous donnez juste le logement. Mais ils vous ont dit, par contre, mais les frais mensuels de logement doivent être pris en compte dans le calcul des moyens de subsistance adéquats lorsque ceux-ci sont nécessaires. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé, de justifier d'un logement ou d'un logement adéquat. Mais par contre, dans vos ressources, par exemple 1200, il faudrait que le prix du loyer soit inclus. Voilà. Il faudrait que, en fait, cette ressource-là vous permet de payer votre loyer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut calculer. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez rajouter le loyer en plus de ceci. Ça veut dire, en fait, que si vous avez, par exemple, un loyer de 400 €, il faudrait voir dans 1200 €, si vous enlevez 400, il va vous rester donc à peu près 800. Donc, je pense que, si vous êtes seul, bien évidemment, avec 800 €, vous pouvez vivre tranquillement en Autriche. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser. De toutes les façons, il y aura des vidéos détaillées dessus. Et ils vous disent ici, vous pouvez avoir des logements gratuits, mais ils vous disent par contre qu'un logement gratuit qui peut être révoqué à tout moment sans préavis ne peut pas répondre non à ce critère d'exigence, à cette exigence, car aucun titre légal de logement n'est constitué. Donc en fait, si quelqu'un vous dit sur une lettre que j'atteste que je vais héberger tel, dans ce cas-là, il n'y a pas de garantie pour les autorités autrichiennes d'être sûr que, bien évidemment, vous allez rester dans ce logement-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, c'est toujours ce qu'on fait d'ailleurs, de procéder à une légalisation. Donc, que la personne qui veut vous accueillir, ils se rendent à la mairie ou dans une préfecture en Autriche, dans sa région, à Vienne et tout, et qu'il demande un truc, voilà, avec le tampon de la mairie, de telle sorte que ce soit officiel et légal. Dans ce cas-là, ça va passer. Et vous ne devez présenter bien évidemment aucune menace à l'ordre public. Donc ça, c'est de façon générale. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais on va partir un peu rapidement parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Donc, il y aura une vidéo pour chaque type de sous-catégorie que je vous ai montré là, ne vous inquiétez pas. Donc ici, ça c'est pour immigrer en tant que travailleur hautement qualifié. Voilà. Donc vous pouvez immigrer en tant que travailleur très hautement qualifié, si vous avez au moins 70 points sur les 100 points requis ici. Donc, on va regarder ensemble de quoi il s'agit concrètement. Et donc, en tant que travailleur très hautement qualifié, vous pouvez immigrer sans avoir besoin d'une offre d'emploi. Et donc, vous aurez un visa de demandeur d'emploi, voilà, valable 6 mois. Première chose à retenir. Vous pouvez également demander une carte rouge, blanc, rouge, dans votre pays d'origine ou dans votre pays de résidence, si vous avez eu une offre d'emploi. Et vous pouvez demander la carte rouge, blanc, rouge auprès de l'autorité de séjour en Autriche. C'est-à-dire, vous avez par exemple le visa de demandeur d'emploi de 6 mois. Au courant de vos 6 mois, vous réussissez à trouver un travail. Dans ce cas-là, voilà, vous pouvez demander votre carte rouge, blanc, rouge. Voilà. Et donc, les 70 points, ça concerne quoi? Ça concerne bien, premièrement, les qualifications et les compétences. Ici, si vous êtes diplômé au moins d'un bac plus 4, vous avez 20 points. Enfin, pas diplômé, mais si vous avez, parce que le bac plus 4, normalement, c'est pas une formation diplômante, mais si la durée de votre programme, donc en fait, il vous dit durée minimale du programme 4 ans. Donc, en gros, si je dois bien analyser la durée du programme, ça veut dire qu'il faut au moins le master. Donc, voilà. On va dire bac plus 5. Vous voyez, donc bac plus 5, pour avoir les 20 points, parce que 4 ans, vous ne pouvez pas justifier d'un bac plus 4. Voilà, je pense que c'est un peu difficile. Bac plus 3, vous le justifiez avec une licence. Par contre, bac plus 4,
c'est pas diplômant. C'est le bac plus 5 qui est diplômant et c'est le bac plus 3 qui est diplômant. Donc là, quand ils vous disent durée minimale du programme, c'est 4 ans. Donc, ça veut dire, en gros, présenter un diplôme au moins équivalent à un master. Voilà. Donc, bien évidemment, après, vous pouvez essayer d'avoir, si vous avez validé, par exemple, votre master 1, vous pouvez essayer aussi. Donc, normalement, ça peut peut-être passer. Et donc, si, en plus du niveau minimal des 4 ans là qu'il demande, c'est-à-dire si en plus du niveau minimal des bases de bac plus 4, du programme de 4 ans, vous faites partie des domaines suivants, c'est-à-dire les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles ou la technologie, vous avez, au lieu de 20 points, vous avez 30 points. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans l'enseignement supérieur avec, vous pouvez justifier d'un programme minimum de 4 ans et que vous êtes dans les domaines de la mathématique, de l'informatique ou de la technologie ou des sciences naturelles. Donc, vous, du coup, vous aurez 30 points au lieu de 20 points. Voilà. Bon, si vous avez un doctorat, vous avez le maximum 40 points. Donc, vraiment, ici, c'est quand vous êtes très hautement qualifié, avec cette catégorie-ci. Voilà. Ça sera peut-être pas accessible à tout le monde, mais je vais le faire quand même. Et ce qui sera accessible à tout le monde, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça va pas nous concerner. Ça non plus. Expérience de travail, par contre, oui. Si vous avez de l'expérience de travail, donc c'est 1 point par semestre. Donc, dans une année, il y a 2 semestres. Ça veut dire que si vous avez 2 ans d'expérience, vous avez 4 points déjà. En termes de compétences linguistiques, donc voilà, vous aurez le temps de toutes les façons de regarder et de voir, de calculer vos points, tout simplement. Donc là, vous avez l'âge jusqu'à 35 ans, jusqu'à 40 et jusqu'à 45 ans. Et donc là, programme diplomatoire achevé, donc ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc voilà, en gros, les compétences linguistiques, alors là, c'est important, allemand ou anglais. Faites des tests en allemand ou en anglais pour avoir les points. Voilà. Niveau A2 minimum, au moins. Voilà. Donc, après là, vous avez toujours un exemple hein, de travail très hautement qualifié. Par exemple, voici une diplômée en informatique russe de 30 ans qui a 6 ans d'expérience avec de très bonnes compétences en anglais. Donc, elle a donc ses 72 points avec les calculs. Donc, c'est-à-dire elle a eu 30 points pour les études en informatique. Comme je vous disais, si vous avez, si vous faites des études dans ce domaine-là, vous avez 30 points directs. Et si vous êtes capable de justifier de 4 ans d'années d'études dans ce domaine-là, voilà. Elle a aussi 12 points pour l'expérience professionnelle. Donc, ça fait 1 point par semestre. Donc, ça fait 12. Elle a également aussi 10 points pour ses compétences linguistiques A2 et 20 points pour son âge. Donc, ça lui fait c'est 72 points. Et donc, on dit ici, elle peut bénéficier donc du visa de demandeur d'emploi qui lui permet d'entrer en Autriche et lui donne 6 mois pour trouver un emploi approprié. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple. Ensuite, après le travail très hautement qualifié, voilà ce que tout le monde attend certainement dans cette vidéo et c'est ça qui va vous aider à immigrer facilement. Donc, 55 points requis sur 90 au total. Donc là, franchement, c'est vraiment atteignable. Voilà. Tout le monde devrait atteindre les 55 points. Et vous allez le voir ici. Dans le niveau minimum 55 points, vous devez par contre avoir reçu une offre d'emploi ici. Voilà. Il n'y a que quand vous êtes très hautement qualifié que vous pouvez immigrer avec le visa de demandeur d'emploi. Donc, si vous êtes juste un travail qualifié dans une des professions en pénurie, qu'on va voir aussi, voilà, vous devez avoir une offre d'emploi. Comment rechercher un emploi, on va voir, hein, on va voir rapidement ce qui nous est proposé. Et vous êtes en mesure de fournir la preuve que vous avez suivi une formation dans un métier en pénurie. Voilà. Donc, critère d'admissibilité, donc si vous avez terminé une formation professionnelle dans une profession en pénurie, vous avez 30 points. Donc, vous avez déjà plus de la moitié des points juste pour la formation professionnelle. Et quand on parle de formation professionnelle, ça ne se limite pas qu'à là. Hein. Donc, il y a aussi les formations diplômantes. Ça veut dire si vous avez une formation diplômante dans votre domaine, une formation diplômante qui vous permet bien évidemment d'exercer le domaine, le métier, ça vous donne les 30 points. Voilà. Soit vous faites une formation professionnelle, soit formation diplômante. Et comme je le dis toujours, je le répète encore, on doit s'axer sur les professions en pénurie. Si aujourd'hui, votre métier ne fait pas partie des métiers en pénurie, il est temps de faire une reconversion professionnelle. Que ce soit pour le Canada ou en Europe, sinon vous n'allez jamais réussi à immigrer à moins je sais pas. Donc, ça sera en tout cas compliqué. Donc, essayez de vous caser sur les métiers en pénurie et il y en a tellement. Vous aurez normalement, vous pourrez trouver normalement quelque chose, un coup de cœur, un métier qui vous plaît. Vous faites une formation professionnelle. Généralement, ça peut durer 1-2 ans.
peut-être 3 ans, il n'y a pas la pression, vous connaissez vos objectifs, vous faites vos formations professionnelles, vous travaillez même encore 6 mois ou 1 an pour voir vraiment concrètement sur le terrain comment ça se passe. Et voilà, donc l'expérience est aussi importante. Et vous allez voir que vous allez avoir un profil immédiatement qualifiable. Que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, vous serez considéré comme un travailleur qualifié. Mais par contre, si votre métier n'est pas en pénurie, vous êtes travailleur qualifié, mais vous n'êtes pas considéré comme priorité en termes d'immigration, parce que déjà pour trouver une offre d'emploi, ça sera compliqué. Bon, l'expérience professionnelle, donc c'est comme tout à l'heure, un point par semestre. Le niveau de linguistique, moi je dis toujours, ayez au moins le B1, voire le A2, voire le A2. Mais le A2 c'est en allemand. Donc A2 en allemand, vous avez 10 points, mais B1 en allemand, vous avez 15 points. C'est bien. Si vous avez plutôt un B1 en anglais, vous avez 10 points. Donc, vous voyez que l'allemand, il donne plus de points, mais l'anglais vous donne également des points, mais il faut un peu élever le niveau. Et si vous avez un test en français, donc français, donc 5 points, espagnol 5 points, donc voilà. Ça sera à vous de calculer. Si vous avez jusqu'à 30 ans, 15 points, 40 ans, 10 points, 50 ans, 5 points. Et vous avez 5 points supplémentaires si l'entreprise qui vous embauche, la langue prédominante dans cette entreprise, c'est l'anglais. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc, 55 points. Et là, vous avez toujours un exemple. Par exemple, voici un Serbe qui a été embauché, un couvreur. Et donc, il a combien? Il a plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Donc, voilà, il fait son métier depuis longtemps. Il avait 9 ans. Il a donc reçu ici 70 points sur les 55 requis. Donc 30 points pour les qualifications parce qu'il a la formation requise, 20 points pour l'expérience professionnelle parce qu'il a 10 ans d'expérience, 5 points pour la connaissance de la langue allemande et 15 points pour son âge. Donc vous voyez que c'est facilement atteignable, les 55 points. La liste des métiers en pénurie, on va regarder également. Mais vraiment, on va passer très vite parce que on va pas lire tous ces métiers-là. Mais en gros, vous avez tout type de métier. Normalement, moi je dis toujours, normalement, votre métier doit être en pénurie. Par exemple, si vous êtes couvreur, médecin, comptable, des cours, en gros, si vous êtes dans la finance et tout, conducteur de train, dans le domaine de l'énergie, agricole, dans le bâtiment, télécommunications, matériaux, enfin, plombier, sage-femme, expert comptable, charpentier, ministère, donc voilà. Et donc faites attention, si votre profession est réglementée, généralement quand la profession est réglementée, c'est-à-dire quand la profession nécessite souvent une autorisation, par exemple si vous êtes avocat, expert comptable, donc ce sont les métiers assez spéciaux, donc il faudra souvent faire ce qu'on appelle une équivalence de diplôme. Voilà. Donc moi je dis toujours, pour quelqu'un qui veut immigrer, même si on vous a pas demandé ça quelque part, faites l'équivalence des diplômes. Parce que vous pouvez tomber un jour dans une procédure où on vous dit, justifiez de votre équivalence des diplômes et vous n'êtes pas en mesure de le prouver. Alors que si vous le faites, même si vous le gardez chez vous, 10 ans après, ça peut toujours vous aider à lancer une procédure pour immigrer. Donc faites-le, gardez-le bien soigneusement chez vous. Donc voilà, donc ça c'est les pénuries. Tous ces liens, comme j'ai dit, vous trouverez cela dans la description. Donc voilà. Donc moi je reviens derrière. Donc on a déjà vu 2 et le troisième plus important donc c'est ceci dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Donc ici vous dites qu'en tant que citoyen de pays tiers, vous pouvez demander la carte rouge ou non rouge en tant que travailleur régulier dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et de la sylviculture. Alors je sais pas ce que c'est que la sylviculture. Bon voilà. Vous avez été employé donc pendant au moins 7 mois. Ça c'est la condition. Vous devez être employé pendant au moins 7 mois. Non, vous avez plutôt été employé pendant au moins 7 mois pour les 2 dernières années en tant que travailleur saisonnier. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au cours des 2 dernières années, il faudrait que vous ayez travaillé au moins 7 mois dans ce domaine. Vous pouvez prouver, donc vous devez avoir un niveau 1 minimum, vous devez avoir une offre d'emploi et c'est tout. Voilà. Avec tout cela, vous pouvez donc déposer votre demande à la représentation autrichienne où l'employeur pourra faire la demande bien évidemment pour vous. Voilà. Maintenant, où déposer les documents? Bon, ça c'est quels sont les documents. Donc là, il vous dit il y a tous les documents à déposer. Si vous êtes dans cette catégorie ici. Ok. Donc je pense que c'est bon. Là, vous avez également le calculateur de points. Il doit être quelque part ici. Calculateur de points si vous voulez calculer vos points. Voilà, vous ne faites pas forcément avec la tête, mais en remplissant cela, vous pouvez avoir directement vos points.
Donc, je vais revenir ici sur les travailleurs en position en pénurie. Est-ce qu'ici, ils vont parler de... Donc là, ici, vous avez également les documents, photos, passeport, assurance maladie, bien évidemment, les qualifications, certificats, diplômes. Donc ici, vous avez tout. Donc, vous avez tous les documents nécessaires. Et si vous voulez même encore plus de détails, il faudra tout simplement venir sur le site de l'ABA. L'ABA, je veux dire. C'est où? Allez, je crois que je dois revenir ici. Voilà, le site de l'ABA, c'est ça. Donc l'ABA Work en Autriche. Donc l'ABA Work en Autriche, c'est, voilà, il y a encore plus de détails. Et eux, vous pouvez les contacter si vous avez des questions. Vous pouvez les contacter, bien évidemment. Ils vous répondent, c'est totalement gratuit. Ils peuvent vous accompagner dans votre procédure. Si vous avez des questions sur les différentes étapes, ils peuvent vous accompagner. Donc déjà, ils disent quoi? C'est l'Autriche, c'est le pays numéro 1 en termes, le pays le plus habitable. Collaborateurs internationaux, plus de 800 000 et le salaire annuel moyen des ingénieurs logiciels. Bon voilà. Donc le guide d'immigration, là, vous avez un bon guide d'immigration qui vous guide entièrement dans votre procédure. Donc là, vous êtes citoyen hors UE, il faudra tout simplement venir là si vous voulez travailler, immigrer et tout, bon, travailler, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est du long terme, est-ce que c'est du temporaire? Donc là, on va prendre par exemple du long terme. Du long terme, après, donc vous avez donc le processus, l'offre d'emploi. Ensuite, quel permis vous devez obtenir? Donc généralement, c'est la carte rouge blanc rouge. Préparation de la demande, comment préparer votre demande et soumettre votre candidature. Voilà, il vous dit, si votre futur employeur soumet votre demande au service compétent de l'autorité autrichienne, même évidemment, vous pouvez également déposer votre demande. Donc, vous pouvez également, ça veut dire que peut-être en plus de... C'est-à-dire, même si l'employeur a demandé, vous pouvez décider si vous voulez, donc voilà. Mais dans tous les cas, laissez l'employeur faire. L'employeur dépose la demande pour vous, auprès du service compétent et voilà, il aura la réponse et puis voilà, je crois que c'est le plus mieux. Mais après, si vous avez une autorité autrichienne dans votre pays, il faudra peut-être passer par ce chemin-là. Donc vous avez beaucoup de ressources, hein. Ici par exemple, normalement j'ai vu un truc, mais vous avez beaucoup de ressources ici. Faire venir un membre de la famille, donc ça c'est résolution de l'UE par contre. Vous souhaitez étudier et travailler en Autriche. Voilà, vous pouvez tout faire, études, travail, visite, tout. Mais on ne peut pas tout faire ici. C'est vraiment pour vous montrer déjà l'ampleur de ce que vous ne savez pas en fait sur l'Autriche. Donc là par exemple l'offre d'emploi, trouver une offre d'emploi. Donc déjà sur le site de l'ABA, quand j'ai ABA c'est ABA bien évidemment, là où on se trouve actuellement. Vous avez déjà quelques offres d'emploi, pardon, que vous pouvez trouver ici. C'est plus dans le secteur de la technologie par contre ici. Donc bienvenue dans là où vous voyez emploi. Non, ils sont plus dans la technologie, hein, de l'information et tout ça. Travailleur qualifié, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent travailleur qualifié, 3452 CV de travailleur qualifié. Donc ça veut dire que vous pouvez, donc s'il y a 3452 CV, ça veut dire que vous pouvez, ouais, je crois que vous pouvez vous inscrire ici, Job Map, déposer votre CV. Vous voyez, actuellement, il y a 1113 offres d'emploi. Voici donc nous avons deux secteurs clés, hein, mais je crois peut-être qu'il y a d'autres, métiers, dans toute l'Autriche, tous les domaines. Donc voilà, je crois qu'il est possible de s'inscrire, hein, normalement. Je vais regarder rapidement pour voir. Donc les services pour les employeurs, services pour les travailleurs, épreuves de talent, services de réinstallation. Bon, ok. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos, encore beaucoup de vidéos dessus. Ok, bon, je trouve pas ce que je veux. Je trouve pas ce que je veux, mais c'est pas grave. Ok. Mais vous avez énormément de ressources. Énormément. Ok. Bon. Donc là, vous avez donc le site de là-bas. Si vous voulez trouver une offre d'emploi dans le secteur de la technologie. Après, vous avez également EURES. Vous avez EURES, tout ce qui est EURES, pour trouver des emplois dans toute l'Europe.
Et il y a d'autres sites également, mais je ferai ça dans une autre vidéo. On peut vraiment pas tout voir, donc voilà. Donc vous voyez toutes ces opportunités, préparer la demande. Donc allez, on va cliquer sur préparer la demande. Préparer la demande, c'est dont vous avez besoin pour la carte rouge, blanc, rouge. Donc ici, vous voyez par exemple quelqu'un qui est de nationalité, qui est du Cameroun, qui vit au Cameroun et qui veut immigrer. Donc voilà, dans la vérification, il va vous donner les détails ici. Hein. Donc là, quand vous vous connectez ici, vous pouvez renseigner votre pays de nationalité, votre pays de résidence et où est-ce que vous allez vivre en Autriche. Donc là, je ne sais pas encore. Et puis vous avez votre résultat, l'orientation du processus. Donc ils vous disent ici, vous et votre futur employeur rassemblez les documents et votre futur employeur soumet votre demande à l'autorité autrichienne de l'immigration. Vous pouvez également, non, c'est ce qu'on a vu. Traitement de la demande, c'est 3 mois maximum. Enfin, pas 3 mois maximum, mais en tout cas, vous devez déposer votre demande de visa 3 mois après la réception de la réponse positive des autorités autrichiennes. Vous devez remplir et signer ce document-ci, la carte rouge, blanc, rouge, carte pour les travailleurs qualifiés dans les positions en pénurie. Ça c'est maintenant de votre côté, c'est-à-dire vous, les documents que vous devez justifier dans un passeport, durée de validité minimum 2 ans et demi. Ça c'est important. Photo d'identité de l'UE, donc voilà. Formulaire de demande et casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Ensuite, vous devez fournir un CV à jour, la preuve des études, une lettre de confirmation de travail face à l'employeur qui fournit normalement, et bien évidemment un certificat de langue. Voilà. Ensuite, vous devrez bien évidemment traduire les documents. Donc, dès lors que vous voulez immigrer dans un pays qui ne parle pas le français, dites-vous toujours que les traductions officielles assermentées seront requises. Donc là, il faudra faire des traductions soit en anglais, soit en allemand. Et bien évidemment, passeport renouvelé. Donc en fait, ça, c'est les documents que vous pouvez fournir après avoir entamé la demande de visa. Hein. Donc il vous dit documents que vous pouvez généralement remettre plus tard par email. Donc voilà, vous pouvez déposer la demande, vous faites une petite lettre pour dire que les documents sont en cours de traduction officielle, mon passeport est en cours de renouvellement. Vous envoyez la demande. Donc dans ce cas, ils vont patienter. Et dès lors que vous avez vos documents, vous envoyez l'email avec tous les documents, les nouveaux documents, et ils vont commencer à étudier la demande. Du côté de l'employeur, voilà ce qu'il doit fournir. Donc ça ne nous intéresse pas. Membres de famille. Donc ici, membres de famille, si vous voulez immigrer avec les membres de famille, comme j'ai dit, membres de famille, c'est votre conjoint et vos enfants de moins de 18 ans qui peuvent immigrer avec vous. Si votre enfant a plus de 18 ans, il devra demander lui-même son visa, mais ça sera facile. Hein, si c'est par exemple un étudiant, il demande le visa, normalement on va l'accorder ce visa. Et il vous dit ici, comme Aba Work en Autriche dispose d'un mandat officiel gratuit du gouvernement, tous nos services sont gratuits. Donc ici, peu importe la question, vous pouvez écrire donc à là-bas pour demander des renseignements sur la procédure. Et c'est ça ici qu'ils disent. Nous sommes heureux de vous soutenir, vous et votre famille, dans votre processus d'immigration. Veuillez nous contacter directement en indiquant les informations sur votre famille. C'est-à-dire, dans le cas où vous souhaitez immigrer avec votre famille, vous devez les contacter avec les informations sur les membres de votre famille. Et c'est eux qui vont vous dire maintenant comment est-ce que vous devez faire pour chaque membre de votre famille. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que c'est gratuit. Pas besoin de payer une somme d'argent quelque part. Vous voyez. Et donc, dépôt de la demande... voilà, en effet, vous ne pouvez pas incorriger votre demande tant que vous n'avez pas décidé de votre futur séjour en Autriche. En effet, c'est votre futur lieu de résidence qui décide de l'autorité autrichienne qui traitera votre demande. Donc, ça veut dire quoi? Au moment où vous déposez la demande, il faudrait que vous sachiez déjà où est-ce que vous allez résider, dans quelle région. Est-ce que c'est à Vienne? Est-ce que c'est en Haute-Australie, Basse-Australie, dans tout ce qu'on a vu, hein? Est-ce que c'est à Sydney et tout? Donc, il faudrait savoir à l'avance où est-ce que vous allez résider, parce que c'est ce territoire-là qui va étudier votre demande. Donc, ici, ils vous disent que c'est avec votre prochaine étape, donc traitement de la demande et tout et tout. Voilà. Donc, voilà tout ce que on peut déjà dire. Je pense que là, c'est bon pour le moment. Voilà, je pense vraiment que c'est bon. On a essayé de parcourir tout. Donc, le délai de traitement, donc ce que je cherchais, c'est 8 semaines. Donc, en gros, c'est 2 mois. Voilà, c'est 2 mois pour avoir la réponse. Changement de situation, n'hésitez pas, hein, s'il y a un changement de situation, mariage, décès, des trucs comme ça, vous pouvez, voilà. Ici, si vous voulez les contacter, c'est toujours ici, contactez-nous, même vous pouvez trouver ça partout. Je crois qu'ici aussi, on peut trouver la rubrique contact.
Voilà. Et arrivant en Autriche, il vous dit aussi ce que vous devez faire. Donc ça, c'est plutôt pratique, voilà, parce que c'est un guide. Vous avez vraiment tout, même pas besoin de quelqu'un à côté de vous pour vous épauler. Traitement de la demande. Arrivant en Autriche, voilà, il faudra rendez-vous avec les autorités autrichiennes pour prendre les empreintes digitales et présenter vos documents personnels originaux. Votre titre de séjour est ensuite imprimé. Voilà, ça c'est quand vous êtes en Autriche, on va dire à la frontière, à l'aéroport en Autriche, vous présentez tous vos documents, on prend vos empreintes et on vous imprime votre visa. Vous pouvez donc commencer à travailler en Autriche dès que vous avez reçu votre permis. Et voilà, donc après vous devez vous inscrire en Autriche dans les 3 jours et tout. Donc ça, en tout, ça c'est à l'arrivée. Toutes les façons, regardez, il y a le site de là-bas, n'oubliez pas, c'est vraiment une ressource très très bien pour ceux qui souhaitent immigrer en Autriche. Donc voilà mes amis, c'était tout pour cette vidéo. Bon, on va faire une vidéo, comme je vous ai dit, chaque sous-catégorie, je ferai une vidéo sur l'ensemble de la procédure, les documents, comment déposer, où déposer, et toutes les questions comme ça que vous vous posez. Donc on se prend à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien les amis. Ciao, c'était Destination Ailleurs et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.